Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais cette vidéo pour vous parler de Surat Al-A'raf 156. Surat Al-A'raf 156. Comme vous pouvez constater, nous les coranistes, que ce soit moi, Lyon Muslim ou autre, vous avez remarqué, même il y en a plein, même chez les arabophones, hein, on ne fait que enlever ce poids ou c'est comment on appelle ça, l'arlel. En arabe on appelle ça l'arlel, c'est-à-dire cette prison dans laquelle les gens se sont mis en mettant ça sur le compte de la religion, donc sur le compte d'Allah. Et ça il l'a fait, hein. Et ça, il l'a fait quand il est venu vers les enfants d'Israël. Il leur a dit: je suis venu je suis venu vous rendre licite ce que vous vous êtes interdit vous-même. D'accord. Et ça, il est venu pour ça. Et Allah, il dit dans le Surat Al-A'raf 156, dans le 156, il dit Tabi'u an-nabil ummi, c'est-à-dire suivez ce messager, ce prophète ummi, c'est-à-dire qui n'a jamais reçu de révélation. Ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, yuhillu at-tayyibat wa yuharrimu al-khaba'ith, c'est-à-dire rend illicite ce qui est bon et rend illicite ce qui est mauvais. Et il est venu pour vous enlever cette prison dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire là, il s'adresse à tout le monde, aux enfants d'Israël, à tout le monde. C'est-à-dire Nabil Ummi wa Azzero. Vous allez voir, moi bon, j'ai pas le verset en tête. Je l'ai lu un instant, je me suis arrêté dans un air de repos pour le lire, mais je ne l'ai pas en tête. Nous les coranistes, si vous pouvez remarquer, nous sommes tous unanimes là-dessus, que nous sommes en train de... Par exemple, les musulmans se sont interdits l'or. Les hommes ne doivent pas mettre l'or et l'or. Ils ont l'or et le harir, tout ce qui est soie. L'homme n'a pas le droit de mettre du soie ou le harir. Nous, les coranistes, nous disons non, c'est halal. Par exemple, les hommes, ils disent que l'homme, il n'a pas le droit de manger du porc ou de boire de l'alcool. Pour moi, je dis que le porc, il est halal. Manger, bon, ça reste à discuter. Boire de l'alcool, je dis que c'est pas haram. Je dis pas que je suis un prophète, loin de là. Moi, j'ai rien à voir. Je suis pas au niveau de Mohammed alayhi salam ou Isa alayhi salam. Moi, j'ai rien à voir avec ces gens-là. Ça, c'est des prophètes, des envoyés de Dieu. Mais nous, les coranistes, nous ne sommes pas des prophètes, mais nous allons dans cette direction. C'est-à-dire, nous marchons dans leurs pas. C'est-à-dire, nous faisons le même travail presque. C'est-à-dire que nous ne rajoutons pas des choses interdites, mais nous enlevons ce que les gens se sont interdits à eux-mêmes. Comme les enfants d'Israël se sont interdits à eux-mêmes, comme le Coran est venu pour rendre des choses licites que les gens se sont rendus illicites. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour vous montrer. On nous qualifie de secte, mais les sectes, si vous remarquez dans le monde entier, tout ce qui est sectaire, dans les autres religions, ils ont trop d'interdits, trop de règles, trop de harlel, c'est-à-dire trop de... Par exemple, vous voyez chez les juifs talmudistes, moi j'ai rien contre les juifs, hein, ils font leur religion, ils sont dans leur coin, moi ils me dérangent pas. Moi je n'ai pas de haine envers les juifs, hein, moi je les aime bien ces gens-là, ils m'ont rien fait à moi. Hein. Alors je dis par exemple les juifs talmudistes, ils se sont tellement interdits de choses aujourd'hui que leur religion paraît vraiment obscure, tellement obscure. Et tous les jours, ils n'ont pas le droit de faire des choses. Hein. Après, pourquoi Allah leur a imposé Sept, Yom Sept? C'est parce que c'est eux. Pardon. C'est parce que c'est eux qui... Allah leur a rendu dans leur religion des choses interdites parce qu'eux, ils se sont interdits à eux-mêmes. Voilà, donc précipitez-vous dans vos commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Je suis intéressé de savoir qu'est-ce que vous pensez de la démarche des coranistes. Est-ce que j'ai vu juste ou pas? Moi, je suis un chercheur de vérité comme vous et je partage. Voilà, salam alaikum.